Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Il y a des fois comme ça, on a beau être malin, on a beau faire, on a vraiment la poisse. Et il n'y a rien d'autre à faire que d'affronter son destin. Oh non, Didiou, c'est pas vrai. J'ai jamais eu un bulletin aussi nul. Ouais, ça risque de faire du pétard chez toi. Oh, tu l'as dit. Bon, tu t'en es pas trop mal tiré jusqu'ici. Tu trouveras bien une idée. Ah ouais? Et tu peux me dire laquelle, banane? Je vois vraiment pas comment je pourrais faire avaler un bulletin pareil à mon père. Non mais tu te rends pas compte? 6-0. Oh, ce bulletin, il faudrait comme qui dirait qu'il ait jamais existé. Oh bah c'est facile. T'en fais des confettis et hop, tu le balances. Ah bah non, quand même. Non, tu vois, ce qu'il faudrait, c'est le perdre, ce bulletin. Le perdre à tout jamais. Dans un endroit où... Mais ouais, bien sûr, la voilà la bonne idée. Suis-moi, vieux. Bon, d'accord, le lac. Mais le papier, ça flotte, non? Oh là là, mais je le sais, Betrave. Sauf si on a un peu de jugeote. Ah ouais. Et voilà le travail. C'est pas les poissons qui vont s'intéresser à un bulletin scolaire. Oh. Oh, Terminator! Mais de quoi il se mêle, cet emplumé? On dirait qu'il l'emmène dans son nid. Bon, après tout, hein, t'es quand même débarrassé de ton bulletin. Non mais t'es dingue! C'est bien trop risqué! N'importe qui peut tomber dessus en se baladant! Il faut absolument le récupérer, ce bulletin! Ouais, doucement, moi je veux bien. Mais il y a Terminator, c'est qu'il a un mauvais caractère. Hein. Oh, rien de plus simple, mon vieux. Voilà ce que tu vas faire. Qui ça? Moi? Bon, pas question, hein. C'est ton bulletin, c'est pas le mien. Bah justement, t'es mon meilleur copain, oui ou non? Ça marche. Christian, ça va? Oh mince, demain, ça, j'aurais mieux fait de garder mes lunettes. Sale bête. À cause d'elle, tout était à recommencer. Seulement voilà. Cette fois, j'étais vraiment à court d'idées. Je me voyais déjà obligé d'affronter mon terrible destin. Papa, Oui, Cédric? je ne suis pas digne d'être ton fils. Voyons, fiston, qu'est-ce qui te fait dire une bêtise pareille? Ah 6-0! Tu vois, je te l'avais dit. Tu sais ce qui t'attend? Bien sûr que je le savais. J'allais être privé de sortie pendant 7 jours. Condamné à travailler comme un forçat, un bagnard, un galérien des devoirs. Mais le pire, tu vois, c'est quand je pense à la peine que ça va faire à Chen. Je pourrais plus m'occuper d'elle.
Tu te rends compte? Elle sera obligée d'accepter les invitations de ce frimeur de Nicolas. Bon, une semaine, c'est pas si long. Après ça, Tian et toi, vous aurez toute la vie devant vous. Tu parles, ouais. On voit bien que tu sais pas ce que c'est, toi, l'amour fou. Chaque instant, loin de l'être aimé, dure une éternité. Oh non, tu vois, je me demande si Chen pourra survivre à une épreuve pareille. Mais bien sûr, la voilà, la solution. Et hop, envoler le bulletin. Oh, j'aurais dû y penser plus tôt. Bon, bah, à demain. Dis donc, t'as pas l'impression que le vent a tourné? Et alors? On s'en fiche du sens du vent. Catastrophe! Oh, fais-moi la courte! Vite, banane! Allez, pousse! Waouh, sauvé! Il n'espère quand même pas. Et voilà. Tiens, mon gars. Ouais! Salut les enfants. Salut, monsieur. Cédric, comment t'as fait pour convaincre? Oh, rien, j'ai juste dit que c'était une douloureuse histoire de passion interdite. Un billet doux que je voulais envoyer à une pauvre orpheline maltraitée et enfermée et que j'espère bien délivrer un jour. Et il a cru ça? La preuve, patate. Oh. Non de non. Alors là, ce coup-ci, je suis complètement fichu. Saleté de prospectus à la noix. Bah dis donc, on peut dire que t'as de la chance, toi. Oh non, j'y crois pas. Caligula! Viens ici, gentil chien. Allez, viens manger le bon bulletin à Cédric, viens. Voilà, il est gentil, ce gros chien-là. Il est très beau, même. Allez, mange, Caligula. Mange le bon bulletin. Bouffe mon bulletin, sale cabot! Mais non! Bonjour, fiston. Bonjour, Christian. Salut, Caligula. Bonjour, monsieur. Bonjour, papa. Bah dis donc, t'en fais une tête. Y a quelque chose qui ne va pas? Non, papa, tout va bien, super bien même. Ton père a bien raison, Yamin. T'en tires une bobine. Allez, confie-toi à ton vieux pépé. Bah, c'est-à-dire que... Cédric, mon chéri, tu ne voudrais pas sortir la poubelle? Les éboueurs ne vont pas tarder à passer. La poubelle! La poubelle! Simple et efficace! C'était pas la peine de me torturer les méninges. Quel soulagement! Je me sentais en pleine forme. Même quand il a été question de la tante Georgette. Ça ne répond toujours pas. Et si tante Georgette était malade? Mais voyons, chérie, tu t'inquiètes trop vite. La tante Georgette n'a pas l'habitude de donner tous les jours de ses nouvelles. Heureusement d'ailleurs, parce qu'elle est quand même un peu barbante. Et si on lui rendait une petite visite, ça ferait sûrement plaisir à Cédric de voir tante Georgette. Ça fait si longtemps, hein? Hein, Cédric? Oui, bien sûr, maman. Ah, manquez plus que ça. Ouah. Mon bulletin. C'était mon bulletin. Oh, ce
c'était vraiment la poisse. Mon cas semblait totalement désespéré. Hé! Arrête-toi vite, papa! J'ai une envie urgente! Ça y est! Ni vu ni connu, ce coup-là, ça y était. J'avais enfin triomphé de l'adversité. Bien sûr, il y avait eu la corvée de la visite à tante Georgette, qui n'était pas malade du tout, et toujours aussi barbante. Mais à côté de ce que j'avais évité, ça avait été un vrai plaisir. Sauf que, quand la poisse s'acharne sur vous... C'est très simple, les enfants. Nous allons nous disperser et ramasser tous les détritus. Ainsi, ce petit coin de nature retrouvera son charme d'antan. C'est d'accord? Oui, mademoiselle Nelly. Oh bah Cédric, tu fais rien. Oh, moi, les saletés des autres, tu sais... Bah ça alors, bah, on dirait un... Mais oui. Eh, dis donc, dans le sac, les détritus! Mademoiselle, regardez ce que je viens de trouver. Mais, à mon avis, c'est quelqu'un qui l'a acheté du petit pont. Bien raisonné, Nicolas. Et apparemment, ce quelqu'un avait intérêt à s'en débarrasser. Et voilà. Bien sûr, mademoiselle Nelly a remis mon bulletin à mes parents. Pourtant, j'en avais fait des efforts. Ah, vraiment, les adultes, ça comprend rien à la vie qu'on mène quand on a 8 ans.